Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance des anges qui est une guidance totalement intemporelle. Donc à vous, visiteurs du futur, vous pourrez aisément regarder cette vidéo même dans un futur proche ou éloigné. Si vous êtes amené à visionner cette vidéo, eh bien c'est que quelque chose vous aura plus ou moins dirigé pour pouvoir vous aider à résoudre une ou deux problématiques, puisqu'en effet on va travailler sur deux problématiques grâce à plusieurs jeux de Dorine Virtue. Le tout premier va être le cercle messager des anges, donc c'est le plateau que vous voyez ici, qui ressemble un peu, on pourrait dire, à une sorte de jeu divinatoire de société, plus ou moins, c'est pour vulgariser. Et pour venir en complément, on va travailler avec deux oracles qui sera l'oracle des anges et les réponses angéliques, toujours pareil de chez Dorine Virtue. Allez, on va y aller sans plus tarder. Je vous ai divisé le cercle en deux parties puisqu'on va avoir 12 colonnes. Je vous ai mis des petits diamants tout à fait aléatoirement. Donc le premier va être sur la case argent qui va venir diviser une première partie, le plateau avec 6 colonnes, et l'autre moitié à partir du chemin spirituel pour avoir également 12 colonnes. On y va tout de suite pour définir l'un des premiers domaines que l'on va travailler. Alors, le numéro 2. 1 et 2, ça sera donc la carrière. Et c'est très intéressant, surtout en ce moment pour vous qui allez regarder la vidéo. On vit une conjoncture qui est un petit peu compliquée avec la pandémie à laquelle le monde entier fait face. Il est vrai que niveau énergie professionnelle, on est tous plus ou moins à se poser des questions sur notre avenir, puisqu'on peut assister à des vagues de licenciements économiques assez importantes dans plusieurs entreprises. L'économie a du mal à redémarrer, donc on est tous en droit de se poser la question de savoir où est-ce qu'on va un petit peu aller niveau professionnel. Donc on va travailler déjà ce premier aspect, et pour le deuxième domaine, on a le numéro 5, donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, et ce sera le foyer pour le deuxième domaine. Bon, eh bien je pense qu'on va avoir quelque chose qui est très intéressant puisqu'on va travailler à la fois la carrière et le foyer. Allez, on va maintenant venir préciser un petit peu la carrière. Qu'est-ce que l'on va travailler exactement? Alors, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça sera le travail autonome. Alors là, pour le coup, je pense qu'on est en plein dedans, puisqu'effectivement, avec cette conjoncture actuelle, on est beaucoup sollicité pour faire du télétravail, pour rester chez soi, mais on peut aussi être en droit de se demander si, avec le temps, il ne serait pas préférable de se lancer dans une activité professionnelle indépendante. Alors, ça peut être en tant qu'auto-entrepreneur. On peut travailler via les dons, les donations. Pas les dons psychiques, enfin si on peut travailler avec les dons psychiques aussi, mais je pensais plus aux donations. On peut travailler via des associations, on peut rejoindre une micro-entreprise, pourquoi pas. Donc à voir, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir. Donc pour le deuxième domaine maintenant, on va venir préciser pour le foyer. Et nous avons le numéro 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça sera le nord. Ici, nous avons une indication, un point cardinal qui nous dit le nord. Est-ce que le nord peut être la référence à ne pas perdre le nord, justement, à garder son cap, maintenir sa destination, avoir une espèce de but? Pour notre foyer, là aussi, c'est très important. Parfois, on peut arriver à un moment où on est un petit peu dans une phase de saturation, on ne sait plus trop. On sait plus trop comment gérer notre foyer, on a les enfants qui grandissent, ou alors on n'a pas d'enfants. On a notre couple qui vit un petit peu son quotidien, voir sa routine. On peut être casanier, au contraire, sortir beaucoup. Mais parfois, voilà, on peut avoir ces sensations où on a l'impression que notre foyer ne fonctionne plus vraiment comme il le faudrait, et on est tous là à se poser des questions, savoir comment est-ce qu'on peut rétablir une certaine tranquillité, une certaine paix dans notre foyer. Donc on va pouvoir travailler ça. On y va tout de suite, tout d'abord avec la carrière et donc le travail autonome. Allez, je propose qu'on se tire deux cartes. Alors, la toute première, c'est l'air frais.
Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ça, c'est intéressant surtout pour le domaine professionnel parce que soit ça peut nous dire... euh, Enfin, ça peut dire plein de choses. Là, pour moi, je pense à une chose très précise. Ça serait d'apporter un vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau dans votre travail. Et effectivement, le travail autonome peut apporter ce côté frais, ce côté spontané, casser un petit peu la routine, casser un petit peu le quotidien. Peut-être que vous n'avez pas le loisir, l'opportunité ou la volonté de vouloir vous lancer dans une activité auto-entrepreneur ou indépendante, eh bien, il va falloir un petit peu réfléchir sur comment vous allez pouvoir aménager votre poste de travail. Alors là, on vous parle de la mère nature, les plantes, les herbes, les fleurs. Peut-être que vous pourriez aménager votre espace de travail de façon un petit peu plus personnelle, l'agrémenter avec des fleurs, des plantes, y apporter vraiment une touche d'oxygène, quelque chose qui vous ferait du bien. Donc ça peut être une nouvelle déco physique pour votre bureau, pour votre espace de travail. Si vous ne travaillez pas dans un bureau, si vous avez un métier plutôt physique, eh bien pour moi, ça serait une invitation ici à marquer quelques courtes pauses dans votre travail. Alors attention, quand on se dit marquer des courtes pauses, ne prenez pas des pauses d'une demi-heure à chaque heure, hein, parce que je pense que votre patron, il va pas être très d'accord. Non, ça serait plutôt marquer des pauses, essayer de vous oxygéner, peut-être soit au sens physique comme au sens figuré. Par exemple, vous pouvez très bien prendre 2 petites minutes pour apprécier un paysage que vous pouvez voir à travers la fenêtre. Vous pouvez vous oxygéner en prenant une petite pause. Vraiment essayer d'agrémenter quelque chose qui vous fasse du bien, hein. Si vous avez un métier qui peut être un petit peu physique, j'en sais quelque chose, hein. J'ai été maître d'hôtel dans la restauration, donc je sais qu'on n'a pas forcément le temps de pouvoir se prendre une petite pause. Mais parfois, dans mes services, surtout en période estivale ou lorsqu'on sortait la terrasse, j'avoue que je prenais 30 secondes, 1 minute à flâner entre les tables pour à la fois surveiller ma salle et puis pour profiter un petit peu, je me faisais une sorte de micro-pause tout en continuant à travailler. Voilà, ça peut être intéressant là aussi que votre cerveau ne soit pas toujours tout le temps à fond dedans. Il faut savoir un petit peu oxygéner votre cerveau. Pour moi ici, la seconde signification dont je voulais vous parler, le côté travail autonome, peut-être que vous n'avez pas assez de responsabilité. Peut-être qu'on ne vous laisse pas assez, on ne vous relâche peut-être pas assez la bride. Eh bien, essayez de demander, de solliciter vos supérieurs, votre patron, pour éventuellement avoir un petit peu plus d'autonomie, avoir moins de personnes sur le dos, hein. Peut-être que ça fait déjà quelques années que vous êtes dans cette entreprise et normalement la confiance devrait être acquise. Donc on n'a pas à vous fliquer sans arrêt, à vous surveiller, à vérifier, à repasser derrière vous, à vous contrôler, etc., etc. Donc manifestez cette confiance, hein. N'hésitez pas à dire, pourquoi pas, faire une réunion avec votre patron, formelle ou informelle, et puis lui dire, voilà, ça fait déjà quelques temps que je suis ici, je pense que vous avez pu voir que j'étais quelqu'un de professionnel, de consciencieux, de sérieux, et aujourd'hui, je demande soit davantage de responsabilité, soit davantage d'autonomie. Pourquoi pas, ça peut aboutir, je voulais dire déboucher, déboucher et aboutir en même temps. Ça peut aboutir sur une promotion, hein, donc du coup ça vous casserait un petit peu ce quotidien puisque vous auriez de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités, des choses qui pourraient être peut-être un petit peu plus intéressantes. Mais vraiment, il y a cet aspect de se sentir un peu plus libre, hein, parce que vraiment, l'air frais ici, pour moi, c'est vraiment le symbole de la liberté. Quand on a de l'air frais, c'est qu'on est soit en montagne, à la mer, dans une forêt, en pleine nature, et donc du coup que nous n'avons plus d'entraves, qu'on n'a plus de chaînes, plus de liens qui nous retiennent, on est vraiment libre de pouvoir faire ce que l'on veut. Et là, pour le travail, c'est vraiment quelque chose d'important, se sentir libre. Si vous allez au travail chaque matin avec cette boule au ventre, avec cette appréhension, et puis que vous vous sentez en prison, ça peut rapidement devenir néfaste, très négatif, se transformer en très mauvaise énergie et vraiment venir vous plomber rapidement en fait dans votre travail. Le travail, malheureusement, on n'a pas le choix, hein. C'est sûr que si on avait le choix entre 10 000 euros net sans rien faire et puis et puis aller travailler, ça c'est sûr qu'on préférerait tous rester chez soi, hein, ça c'est évident. Mais certains ont la chance de pouvoir faire un travail qui leur plaît,
D'autres font un travail plutôt alimentaire parce qu'il faut ramener un salaire à la maison. Eh bien, j'ai envie de vous dire, peu importe votre statut ici, que vous preniez du plaisir au travail ou non, essayez d'y apporter du plaisir. Essayez d'y apporter ce côté air frais, ce côté nouveauté, hein. Et ensuite, la deuxième carte que nous avons, ça va être garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et que votre intermédiaire fait. Pardon, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons et nous soutiendrons votre foi et votre courage. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Eh bien, ce serait de garder confiance. Donc là, on a plusieurs situations qu'on peut analyser, puisque on a ce côté carrière et travail autonome. Donc ça peut nous dire, premièrement, soit apprenez à faire confiance peut-être en votre responsable, en votre supérieur hiérarchique, pour ceux qui ne souhaitent pas s'aventurer dans une carrière solo. Essayez d'avoir confiance en votre supérieur hiérarchique. Ce n'est vraiment pas facile, surtout en ces périodes, mais voilà, vous n'avez pas à vous tracasser pour des problèmes qui ne vous concernent pas. Dans le sens où, imaginons que l'entreprise commence à vaciller, commence à fatiguer, et puis vous vous inquiétez pour l'avenir, vous n'avez pas à vous poser ce type de questions puisque vous n'êtes pas majoritaire, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas propriétaire de l'entreprise, donc ne vous posez pas des questions supplémentaires qui viendraient vous polluer votre état d'esprit, votre tranquillité. Non, vivez vraiment au jour le jour, profitez de chaque instant. Soyez confiant, puisque même dans le pire des cas, imaginons que vous soyez licencié pour des raisons économiques, pour des raisons de compression de personnel, etc. Ne vous posez pas ces questions, quand ça viendra, ça viendra. Là, vous agirez à ce moment-là, mais vraiment profitez de chaque instant tant qu'il se présente à vous, faites confiance au temps, et comme je l'ai dit, même si vous deviez être licencié économique, il faut vous dire que vous auriez quand même une prime, vous bénéficieriez par exemple au niveau de Pôle emploi du CSP, c'est-à-dire un maintien de salaire pour une période d'un an. Un an, c'est à la fois très court et c'est à la fois long, ça peut vous permettre de rebondir. Bref, il faut vraiment essayer de garder confiance, même si parfois ça peut être compliqué. Après, éventuellement, ça peut être une opportunité. Vous pouvez voir surtout que là, on nous parle de travail autonome. Donc, si dans votre entreprise, il y a des choses qui ne fonctionnent plus très bien, attendez que le navire coule pour que vous puissiez garder certains, entre guillemets, avantages. Ça ne sert à rien de démissionner, hein. Peut-être que votre entreprise peut connaître un coup du sort favorable, quelque chose qui peut permettre de relancer, et finalement, il n'y aura pas de licenciement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder confiance et qu'il faut attendre la dernière minute, attendre que les choses se fassent plutôt que parfois anticiper, parce qu'on peut anticiper parfois des erreurs et des choses qui ne se feront pas. Donc attendez, soyez dans l'expectative pour le moment. Mais si jamais ça devait se produire, eh bien peut-être que ça pourrait être une opportunité justement pour pouvoir vous lancer dans quelque chose que vous aimeriez, qui serait propre à vous, que vous auriez envie de faire. Aujourd'hui, le statut micro-entrepreneur, enfin micro-entreprise ou auto-entrepreneur, et je vais aller me coucher, je crois, aujourd'hui. Euh, a quand même beaucoup d'avantages. Pendant 2-3 ans, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour déclarer vos impôts, votre URSSAF, vos charges, etc. Donc il y a quand même un statut qui est assez allégé, il y a un régime qui est allégé qui peut vous permettre de créer quelque chose. Si en plus vous menez à bien votre entreprise, si vraiment vous y consacrez sérieusement de l'énergie, pas forcément de l'argent, hein, enfin ça dépend de votre projet, mais vous pouvez être aidé également. Enfin voilà, ça peut être une opportunité, ça peut être un virage à prendre qui peut vous permettre de, pourquoi pas, changer de vie, changer de cap, changer de destination, et puis apporter ce côté nouveau justement, parce que du coup, si on vous offre une opportunité, eh bien peut-être que ça peut être le moment dans votre vie de modifier certaines choses, hein. Ensuite, pour ceux qui sont déjà dans ce côté auto-entrepreneur, qui ont déjà cette activité autonome et indépendante, eh bien ça peut nous annoncer ici une vague de fraîcheur, une vague de nouveauté. Peut-être que justement avec la conjoncture que nous vivons à l'heure actuelle, alors si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, peut-être que nous ne serons plus en pandémie, je le souhaite. Je le souhaite parce que si dans 10 ans on est encore, ça voudrait dire que les choses n'auront pas bien évolué. Mais
Ça peut être, pour ceux qui sont déjà dans cette démarche, dans ce statut d'auto-entrepreneuriat, ça peut être un vent nouveau qui va s'annoncer sur vous, sur votre entreprise. Peut-être que des idées nouvelles vont émerger. Peut-être qu'il est temps aussi de changer certaines formules, d'apporter un peu de nouveau, hein. Peut-être qu'en ce moment, votre entreprise, bah, vous n'avez pas forcément plus de bénéfices, vous n'avez pas de pertes non plus, c'est un peu stable. Mais vous aimeriez bien faire un petit peu progresser. Alors ça peut être via du marketing, de la pub, une chaîne YouTube, une page Facebook, du relationnel. Ça peut être des idées nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles choses, des nouveaux services que vous pouvez mettre en place. Vraiment, essayez de vous servir de ce que vous vivez là à l'heure actuelle, que vous viviez en 2020 ou que vous viviez en 2030. Essayez d'analyser la situation que vous vivez à l'heure actuelle et essayez d'être précurseur dans des choses que vous pourriez entreprendre, que vous pourriez mettre en place avant que d'autres aient les idées et vous les piquent du coup. Essayez de réfléchir à des concepts nouveaux, à des choses nouvelles, ouais, à des formules qui pourraient plaire, des choses qui ne sont pas vues, des choses que les gens ont besoin et du coup vous serez le premier, l'un des premiers sur un nouveau marché et par conséquent vous pourriez rafler une nouvelle clientèle et faire prospérer votre entreprise. Donc vraiment là pour moi ici, ça me parle d'opportunités, hein. Comme je viens de vous le dire, qu'on soit dans notre présent en 2020 ou qu'on soit dans un futur, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, il y a pour moi des possibilités d'opportunités si vous acceptez de faire rentrer cet air frais, soit dans votre travail actuel, soit dans des opportunités. Essayez de voir le positif dans le négatif. C'est-à-dire que peu importe votre statut à l'heure actuelle, que vous soyez salarié, que vous soyez patron, que vous soyez auto-entrepreneur, peu importe, essayez de voir certains aspects positifs et essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire rentrer justement de l'air frais, comment vous pouvez oxygéner à la fois votre entreprise, vous également, hein, parce qu'automatiquement, si vous vous sentez mieux dans ce que vous faites, si vous prenez davantage de plaisir dans ce que vous faites, eh bien forcément vous serez beaucoup plus productif, vous viendrez avec le sourire, et croyez-moi que le sourire dans n'importe quel travail c'est très important, hein. Quand quelqu'un est charmant, avenant, humain, empathique, etc., bah forcément on a envie de travailler. Et puis surtout, si vous êtes aussi passionné, vous allez être davantage investi dans vos fonctions, hein. S'il y a un but, s'il y a quelque chose qui vous plaît dans ce que vous faites, si vraiment vous le faites avec le cœur, même si vous n'avez pas les bons arguments, vous allez tellement le défendre avec votre cœur que les gens vont vous faire confiance et vont vous attribuer ce que vous demandez, hein. Et puis bien sûr la confiance, comme je viens de vous le dire, gardez confiance, peu importe votre statut actuel, salarié, patron, auto-entrepreneur, peu importe, gardez confiance en la vie, gardez confiance dans le destin. Il y a des choses qui sont écrites pour vous, il y a des choses que vous devez vivre, que vous devez faire. Parfois, il faut vivre certaines choses négatives pour pouvoir créer quelque chose de positif. Je vais prendre un exemple très concret, je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel. Comme je vous l'ai dit, j'ai été maître d'hôtel dans un restaurant et puis à la suite d'un accident de travail, j'ai dû arrêter ce travail et j'en ai trouvé un autre vraiment dans la foulée, en 2-3 mois après, j'ai trouvé un autre travail qui n'avait strictement rien à voir puisque ensuite j'ai travaillé dans les escape games en tant que game master. Donc pour les escape games, ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont ces salles avec des énigmes, des verrous, etc. Puis il faut trouver des codes, des clés pour pouvoir avancer et s'échapper au bout d'une heure. Ça se joue en équipe. Voilà, je vous fais un petit topo. Donc, comme vous pouvez le voir, Escape Game et maître d'hôtel, ça n'a alors strictement rien à voir. Eh bien, grâce à ce travail, j'ai pu également, en parallèle, lancer ma page YouTube, ma page Facebook, pardon, sur tout ce domaine-là, la voyance, l'aide à la personne, etc. Même si ça fait près de 20 ans que je pratiquais davantage pour mes amis, mes proches. Voilà, c'était pas quelque chose, je voulais pas en faire vraiment mon métier parce que j'avais peur d'être associé à des charlatans, etc., etc. J'étais plein de clichés, plein de préjugés. Et puis, j'ai vu cet accident de travail finalement comme une opportunité parce que je pouvais faire autre chose à côté, puisque Game Master, c'est quelque chose qui est moins physique que maître d'hôtel. Donc du coup, j'avais plus d'énergie à consacrer pour ça. Et puis, je crois que c'était le bon moment aussi. Vous le sentirez dans la vie, il y a des moments où on vous fait comprendre que c'est le moment pour le faire. Parce que vous allez vivre quelque chose de particulier à ce moment-là. Vous allez vivre une problématique, une situation, un conflit, une déception, n'importe quoi. Vous allez vivre quelque chose qui va vous faire comprendre que c'est le moment pour vous lancer, pour démarrer une nouvelle activité, pour démarrer quelque chose
chose de nouveau. Voyez vraiment ces aspects positifs, même dans le négatif. Allez, maintenant on va passer à la partie du foyer, mais avant ça, je vous propose de poser une petite question, j'allais oublier, avec les réponses angéliques. Donc, si possible, posez une question en lien avec le professionnel, donc avec votre travail, que vous soyez salarié ou non d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez être aussi en recherche d'emploi. Je le précise, hein, la guidance, elle est valable pour tout le monde, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez salarié, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous hésitiez, que vous soyez entre deux, que vous soyez fraîchement licencié, peu importe votre statut professionnel, c'est vraiment valable pour tout le monde, le fait de garder confiance et d'apporter un petit peu de nouveau. Et là, je viens de faire tomber toutes mes cartes. Allez, c'est parti, vous avez votre question? Et la réponse est agissez. Regardez, je vous l'apporte de près. Agissez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. N'attendez pas non plus. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, soyez dans l'expectative. Oui, mais il y a une différence entre attendre, c'est-à-dire avoir confiance dans le destin et attendre que les choses se fassent. Je reprends l'exemple de l'entreprise qui se porterait un petit peu mal. On commence à vous parler de licenciement économique. Eh bien, ne donnez pas votre démission dès le lendemain. Non, attendez vraiment que les choses se fassent pour pouvoir agir. Vous voyez, c'est ça, être dans l'expectative. Mais en même temps, rien n'empêche de commencer à agir déjà en amont. C'est-à-dire, pourquoi pas, on est toujours sur cet exemple de l'entreprise qui commence à couler. Hein. Eh bien, vous pouvez déjà commencer à apporter des CV, à avoir certaines démarches, à mettre un petit peu d'argent de côté pour prévoir. Enfin, voilà, vous pouvez déjà commencer à agir en amont, c'est-à-dire attendez la suite, mais n'attendez pas non plus tout. Commencez à agir dès maintenant. Et puis pareil, pour le changement dans votre travail, pour apporter des modifications, etc. C'est pareil, n'attendez pas la bonne lune, la bonne saison. Non, commencez à agir maintenant. N'attendez pas. Pareil, si vous êtes en recherche d'emploi, n'attendez pas non plus. Agissez dès maintenant. Hein, si vous voulez avoir cet air frais, ce renouvellement qui se fait, eh bien agissez aussi en conséquence. Peut-être que si vous n'avez pas de réponse dans vos recherches d'emploi, eh bien peut-être que l'emploi que vous visez n'est peut-être pas pour vous. Et la vie vous fait comprendre, vos guides vous font comprendre, Dieu, peu importe votre croyance, mais on vous fait comprendre que ce que vous faites n'aboutira pas parce que soit c'est pas pour vous, soit c'est pas le bon moment, soit il faut commencer à réfléchir à autre chose. Mais voilà, vous avez toujours des signes pour vous faire comprendre certaines choses. Mais nous, parfois, humains, on s'entête à vouloir à tout prix rester dans notre choix, dans notre décision, dans notre branche, etc., etc., alors que ça ne fonctionne pas. Eh bien, il y a un moment, il faut savoir dire stop, comprendre le signe, et puis modifier ça, changer les choses. Donc vraiment là, pour votre réponse à votre question, et on vous dit d'agir. Allez, on passe maintenant au foyer avec ce nord, hein, ce point cardinal. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation de soit vous perdez le nord par rapport à votre foyer, soit au contraire, gardez la tête au nord. Hein. Allez, on y va, on va se prendre deux cartes aussi. Nous avons le nettoyage et la désintoxication. Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors c'est marrant parce que le travail, on nous parle d'un air frais, hein, de se réoxygéner l'esprit, le corps, etc., de réoxygéner notre vie. Et là, pour le foyer, on nous parle de nettoyage et de désintoxication. On est encore dans la continuité. Pour moi, je pense qu'il est grand temps que vous procédiez à une grande purification de votre intérieur. Ça peut être le fait de refaire la déco, de changer les meubles de place, de faire un grand nettoyage de printemps, de se débarrasser des choses que l'on ne veut plus, qui ne servent plus, qui sont abîmées, qu'on veut changer, etc. Sans parler de tout racheter. Hein. Je ne vous invite pas à aller faire un crédit à but de 20 000 euros pour refaire toute la maison, vous refaites le dressing et compagnie. Non. Simplement, le changement et la purification, ça peut passer
par plein de choses. Tout d'abord, le nettoyage physique de votre maison. Peut-être que vous avez un petit peu baissé les bras en ce moment, hein. Alors toujours, je parle toujours au présent, mais c'est vrai que par exemple avec le confinement, peut-être que vous avez mal vécu cette période et que vous avez un petit peu délaissé votre maison parce que bah, vous partiez du principe que vous viviez dedans, donc comme vous faites rien de spécial, ça se salit pas, ou alors vous n'êtes pas motivé. Enfin, il y a toujours plein de bonnes excuses pour pas faire de ménage. Si, si, avouez-le, je vous entends là, derrière ma caméra. Donc, il est grand temps de pouvoir se débarrasser de tout, de purifier absolument la maison, donc soit par un nettoyage physique, soit ça peut être un nettoyage spirituel, par exemple, vous n'avez pas forcément les moyens de déménager ou vous n'avez pas envie de déménager, vous êtes bien chez vous, hein. Si par exemple vous êtes propriétaire, vous allez pas acheter une nouvelle maison à chaque fois que vous êtes mal chez vous, hein, non, parce que ça va vous coûter cher au bout d'un moment. Donc il faut essayer de trouver d'autres moyens et par exemple refaire la déco, ça peut être intéressant. Si vous êtes un petit peu adepte du feng shui, ça peut être aussi sympa d'essayer d'aménager les pièces pour sentir une énergie qui circule, sentir quelque chose de frais dans toutes les pièces de votre maison. On peut agrémenter, même conseil que pour la carrière, on peut agrémenter avec des fleurs, des plantes, apporter un petit peu de vie, un peu de gaieté. On peut apporter des couleurs, hein. Je prends un exemple tout bête, il suffit de refaire la peinture d'une pièce, ça vous coûte pas spécialement cher, entre 15 et 45 euros de peinture, grand maximum. Eh bien déjà, rien qu'avec ça, en apportant un peu de couleur, vous pouvez vous sentir tout de suite mieux à l'intérieur de chez vous. Ça peut aussi passer par une purification spirituelle, à savoir de la sauge, faire certains rituels de purification, certaines prières. Alors ne faites pas forcément appel à des personnes pour le faire, d'accord? Parce que j'ai pas forcément... Alors je dis pas ça parce que j'ai pas confiance dans les gens, mais le problème c'est que quand vous avez certains soucis à l'intérieur de chez vous, si vous amenez quelqu'un, une personne extérieure, peut-être qu'il va vous purifier la maison, mais il va peut-être pouvoir, sans le faire exprès, il va peut-être laisser derrière lui des résidus de ses propres énergies. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des espèces de parasites spirituels ou énergétiques, et vous ne saurez pas d'où ça vient, vous serez complètement étranger avec ces parasites, oui, parce que ce ne sont pas issus de vos énergies à vous. C'est pour ça qu'il faut toujours être très méfiant et très vigilant à qui on fait rentrer notre maison, à qui on confie notre confiance, justement. Moi, je vous invite plutôt à le faire par vous-même, hein. Vous prenez par exemple de la sauge, alors si possible de la vraie sauge. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous diriger vers des encens, des choses comme ça, mais c'est vrai que moi je préfère la vraie sauge, la vraie plante. Et en plus, si vous avez l'occasion de pouvoir en cultiver en pot, alors ça prend très bien la sauge, hein. Croyez-moi, j'en ai cultivé pendant des années dans mon potager. Ça prend très bien, ça peut prendre parfaitement en pot, bien au soleil, bien exposé, vous l'arrosez bien, vous prenez bien soin d'elle, en pot sur le rebord d'une fenêtre, sur une terrasse, sur un balcon, dans un petit jardinet. La sauge, ça prend très très bien et ça vous envahit même. C'est de la mauvaise herbe. Mais nous, on aime ce genre de mauvaise herbe. Si vous en prenez soin, croyez-moi que la sauge, elle sera très... comment on pourrait dire? Elle sera... Ah, je retrouve plus l'adjectif. Elle saura vous en témoigner, voilà. Donc ça peut être une purification par la sauge, ça peut être une purification par des fulmigations. Donc les fulmigations, ce sont différents mélanges d'encens, souvent des encens, on va prendre beaucoup béjoin, pontifical, on va prendre, on va dire tous les grands encens les plus classiques, voilà. Après, vous pouvez vous diriger vers des encens un peu plus spécialisés, mais si vous ne vous y connaissez pas dedans, vous prenez par exemple de l'encens pontifical, de l'encens cathédral, du béjoin, vous pouvez prendre de la myrrhe, de l'encens de Nazareth, le storax aussi. Le storax est très très bon et il sent super bon en plus de ça. Euh, voilà, après, vous pouvez vraiment vous diriger, vous avez le santal, le vrai bois de santal, hein, qui fonctionne très très bien aussi. Donc, vous pouvez réaliser des fumigations. Ça peut également être aussi des prières. Vous pouvez, selon vos croyances, hein, ça peut être de l'eau bénite aussi. Mais vraiment, n'hésitez pas à purifier sincèrement votre maison, à y aller franco, quoi, hein. Soyez pas dans la retenue. Et ensuite, ça peut être une purification sur un stade plus précis de votre vie. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont de véritables vampires psychiques ou des personnes qui sont avec des énergies négatives. Ça peut être des personnes, par exemple, qui sont trop rattachées sur leur passé, qui parlent trop de leur passé, qui n'arrivent pas à se tourner vers le futur, qui sont toujours à rabâcher certaines choses, qui cherchent toujours à prendre l'attention, hein, c'est-à-dire que vous allez vous confier, vous allez parler,
parler et tout de suite la personne va ramener le sujet sur elle. Ah bah tu sais quoi, moi il m'est encore arrivé ci et ça et machin. Et ça peut devenir lourd, ça peut devenir très anxiogène ce genre de personne. Donc peut-être qu'il est grand temps aussi de faire un nettoyage dans vos proches, dans vos contacts, dans vos relations. Vraiment de purifier intégralement tout. Et puis on vous parle aussi du nettoyage de votre corps. Peut-être que ça peut passer par plein de choses. Peut-être qu'en ce moment vous mangez mal, vous dormez mal, vous ne prenez plus soin de vous. Peut-être qu'il est grand temps aussi de reprendre soin de vous à nouveau, de faire attention à vous. Par exemple de reprendre un petit peu le sport. Alors quand je dis le sport, c'est pas la peine d'aller vous inscrire dans une salle de musculation, d'aller faire 4 heures par jour. Non, ça peut être par exemple le fait d'aller faire un petit footing, d'aller marcher un petit peu tous les jours en pleine nature ou même, je sais pas moi, pour aller promener votre petit chien, votre petit chat aussi, hein, il y en a certains qui promènent leur chat. Vraiment, l'activité sportive, c'est pas tout de suite, on voit tout de suite yoga, musculation, machin et tout. Alors oui, pour ceux qui aiment le sport et qui ont une activité sportive, qui ont délaissé, c'est le moment de reprendre cette activité sportive. Pour ceux qui n'ont pas d'activité sportive, eh bien, je vous invite tout simplement à aller marcher. Allez marcher tous les jours, par exemple une petite demi-heure, 40 minutes, c'est pas énorme, hein, mais rien que le fait d'aller vous promener, de vous balader, de marcher un petit peu, ça fera remuer votre corps, ça remettra un petit peu la machine en route. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça passe aussi par l'alimentation, hein, c'est-à-dire qu'on évite de se bourrer de soda, de choses bien grasses, bien sucrées, bien salées, bien alcoolisées. On évite de tomber dans les abus, hein. Peut-être qu'il est temps aussi en ce moment de reprendre une certaine hygiène alimentaire, d'agrémenter un petit peu plus de légumes, de mettre un petit peu moins de crème, un petit peu moins de gruyère dans les pâtes, hein. On mange par exemple un petit yaourt nature plutôt qu'une crème chocolat. Vous voyez, ce genre de choses. Et on garde vraiment les petits plaisirs, comme le nom l'indique. On se garde les petits plaisirs pour se faire plaisir de temps en temps, hein. C'est-à-dire que toute la semaine, vous faites attention, et puis arrivé le week-end, bah, vous faites un bon petit repas avec les amis, avec la famille, ça peut être un petit resto, une petite raclette, n'importe quoi, mais on le fait une fois de temps en temps, on ne le fait pas tout le temps. Parce que c'est pareil, c'est comme ça après qu'on développe certaines addictions. Et puis peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter de fumer. Vous fumez peut-être trop en ce moment, donc peut-être qu'il faudrait rédimer la cigarette, peut-être qu'il faudrait rédimer l'alcool. Peut-être que vous prenez autre chose que des cigarettes et de l'alcool, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être qu'il est temps, hein, d'arrêter un petit peu tout ça et puis vraiment de vous désintoxifier, de vous nettoyer de l'intérieur, nettoyer votre corps, nettoyer votre cœur, nettoyer votre esprit, nettoyer votre maison, votre environnement, tout, hein, sur tous les domaines. Et puis enfin, on vous parle ici d'écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors là aussi, je trouve que ça se marie relativement bien avec le garder confiance de tout à l'heure, hein. C'est vachement intéressant quand même, hein. On a des choses qui sont très similaires. Parce qu'ici, on vous demande d'écouter. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on vous dit, il y a des signes que l'on vous envoie. Alors ça peut être des signes physiques, ça peut être des signes à travers des personnes, hein, quelqu'un, comme moi par exemple, qui vient de vous dire, vous fumez peut-être trop, il faudrait peut-être arrêter, enfin pas arrêter, mais rédimer, voilà, je trouvais pas mon mot. Ça peut être un signe par exemple, hein. Mais voilà, il y a plein de signes, on vous envoie des choses, mais peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas apte à entendre et à écouter. Parce qu'il y a deux façons d'écouter, il y a entendre et il y a écouter. Parfois dans une conversation, on va écouter quelqu'un, mais sans rien entendre. C'est-à-dire, on va être là, ah oui, d'accord. Mais en fait, si on vous demande à la fin de la conversation de quoi la personne parlait, aucune idée. Parce que vous ne l'avez pas entendu. Parfois, on entend, mais sans écouter. C'est-à-dire qu'on sait certaines choses. Imaginons que vous soyez en surpoids, que vous ayez 30 kilos à perdre. Vous le savez, vous en avez conscience. Et le fait qu'on vous le rabâche, vous le savez, vous l'entendez, vous entendez ce qu'on vous dit. Mais pareil, vous n'allez pas écouter dans le sens où vous mettez une espèce de barrière et de bulle.
Que l'écoute active, c'est à la fois le fait d'écouter et d'entendre. C'est-à-dire, on écoute ce que la personne a à nous dire et on entend le message qu'elle a voulu nous transmettre. Et bien là, c'est le même principe. Il est fort probable que vos guides en ce moment ou que des énergies supérieures vous envoient certains signes, vous parlent, mais que vous ne soyez pas dans cette optique soit d'entendre, soit d'écouter. Vous n'êtes peut-être pas assez réceptif. Donc, soyez plus dans la réception, moins dans l'émission et plus dans la réception. Et ça peut vous permettre de comprendre aussi certaines choses. Parce que quand on écoute et quand on entend, véritablement, on peut prendre conscience de certaines choses. Donc peut-être que en ce moment, on vous envoie certaines choses, à vous de les écouter et de les entendre. Allez, on termine maintenant avec une petite réponse. Donc pareil, je vous invite à poser une question en lien avec votre foyer, bien sûr. Alors le foyer, ça peut être vaste, hein, ça peut être vos amis, ça peut être la famille, ça peut être votre couple, tout ce qui concerne le foyer, vraiment, ça peut être les enfants, tout ce qui concerne le foyer. Posez votre question. Allez, et la réponse est... le succès. Ah, vous voyez les amis, c'est positif ça, on vous répond le succès ici. Donc c'est même pas que c'est un oui ou c'est un non, non là on vous dit le succès, c'est-à-dire par rapport à votre question, le succès viendra, le succès arrive. Mais peut-être que il faut aussi agir, hein, comme on vous l'a dit pour la carrière, si vous procédez à cette purification, à cette désinfection, cette désintoxication et que vous apprenez à écouter et à entendre, eh bien le succès il se présentera à ce moment-là à vous parce que vous aurez appliqué les règles qu'il fallait, parce que vous aurez montré, hein, vous aurez envoyé les signes à vos guides que vous êtes décidé et motivé à reprendre votre vie en main, que vous faites les choses nécessaires, hein, vous leur apportez des preuves que vous êtes motivé, parce que là aussi parfois on a tendance un petit peu à se plaindre. L'être humain est de nature assez égoïste. Puisque parfois il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à notre prière, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ceci, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cela. Un peu comme un enfant pourri gâté qui attend et qui ne comprend pas pourquoi on ne lui donne pas. Mais il faut savoir aussi donner certaines preuves, hein, montrer qu'on est motivé, qu'on est méritant aussi pour accéder à certaines choses. Par exemple, je ne sais pas moi, ça fait 2 ans que vous êtes affalé dans votre canapé à jouer à des jeux vidéo et vous êtes à vous plaindre auprès de tout le monde que vous ne trouvez pas du travail. Oui, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne méthode ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que le travail va venir toquer à votre porte? Coucou, c'est moi le travail, est-ce que tu veux de moi? Non. Donc, vous pouvez pas non plus avoir cette relation à vous dire, eh oui, mon ange gardien, il est même pas là pour m'aider, il m'aide même pas dans le travail. Oui, mais est-ce que tu lui as donné des preuves qui montrent que tu es motivé aussi à vouloir travailler? Est-ce que, hein, il y a cette relation comme ça de cause à effet et de réciprocité. Donc si vous voulez que le succès se manifeste dans votre vie, il faut aussi que vous apportiez des preuves comme quoi vous êtes méritant, comme quoi vous avez fourni des efforts, comme quoi vous avez fait des choses, vous avez repris les choses en main, vous êtes motivé et vous êtes prêt à accepter certaines choses. Et entre autres, le succès et le bonheur, eh bien c'est pas quelque chose d'acquis. Il faut montrer aussi qu'on est un petit peu méritant par rapport à ce bonheur. Parce que parfois, quand on a tout dans notre vie, on sait pas en profiter, on en fait n'importe quoi et on finit par tout gâcher. Et puis après, quand on retombe dans nos malheurs, on comprend pas pourquoi ça nous est arrivé à nous. Et là, on va se morfondre. Mais non, c'est pas cette réflexion-là qu'il faut avoir. C'est plutôt, ok, j'avais ça, j'ai peut-être pas su en profiter, j'en ai fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai ça. C'est un peu de ma faute d'un côté. Enfin, il y a cette réflexion à avoir. Donc, pour avoir ce succès et cette victoire, eh bien, peut-être qu'il est temps aussi d'envoyer certains signes pour montrer que vous êtes motivé et que vous êtes prêt à accepter. Voilà mes chers amis pour cette guidance, j'espère que cela vous aura plu. Je vous embrasse tous très très fort, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.